Bienvenue dans ce plateau consacré justement à la célébration de la Journée internationale de la femme au Gabon, puisque le Gabon n'est pas en marge. Avec nous, vous le constaterez, plusieurs invités vont défiler, ceux qui ont pris part d'ailleurs à cette cérémonie, ici du côté du Centre culturel français de Libreville au Gabon. On parle avec Madame Sidonie Florway, qui est magistrate et présidente de la plateforme associative Le Salon de la Femme, qui prend part d'ailleurs à cette cérémonie ici du côté du Centre culturel français de Libreville, de la résolution 1325. Mais avant d'aborder ce sujet, Madame Oué, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une journée internationale de la femme, à quoi cela renvoie-t-il pour vous? Mais au processus de la lutte pour les droits de la femme, et sans nous départir de la thématique de l'année, de la thématique onusienne qui nous parle de l'égalité. Parlons donc de l'égalité de sexe. Nous estimons au niveau du Gabon et au niveau de la plateforme associative que j'anime que nous ne pouvons pas parler d'égalité sans parler de la parité. Parce que la parité est un mécanisme au processus donc, de la lutte à l'égalité entre les sexes. Parce que si la loi, effectivement, asexuée qu'elle est, arrive à établir une forme d'égalité de droit, mais encore qu'il faudrait que, au niveau, par exemple, au poste décisionnel, au niveau de la participation des femmes au poste des responsabilités, qu'il y ait une égalité en nombre. Mais cette égalité, également, ne doit pas se faire par le biais de la quantité, mais de la qualité des femmes à représenter la gente féminine au sein donc, de ces institutions. Alors, parlons de cette journée internationale de la femme. Il n'y a qu'au Gabon, on a comme l'impression que les femmes, oui, c'est vrai, se sont levées depuis de nombreuses années, mais beaucoup hésitent encore. Selon vous, cela est dû à quoi? Y a-t-il un manque de communication, vous qui êtes d'ailleurs présidente d'une plateforme associative? Je le dis et je le répéterai toujours, il y a que c'est un processus. Les femmes n'étaient pas habituées, les femmes étaient, si vous voulez, dans un moule tenu par des dirigistes. Aujourd'hui, c'est une adhésion personnelle à aller s'enquérir de ces droits, s'en approprier et puis les exercer. Donc nous sommes dans cette phase et je pense que c'est un processus qu'il faudrait continuer à mener en insistant sur l'information et sur les formations pour que les femmes puissent être au contact donc, de ces réalités, notamment la réalité de leurs droits par rapport au reste du monde. Alors, parlons à présent de la résolution 1325. De quoi s'agit-il? On l'écoute souvent, de nombreux Gabonais entendent parler sans savoir véritablement de quoi il s'agit. Effectivement, ça milite de la vulgarisation qui est un des objets du Salon de la femme et également des résolutions prises, pour ne pas parler de la résolution proprement dite, mais de l'une des résolutions prises lors du sommet international des femmes leaders d'Afrique qui est d'ailleurs inspirante, initiée par le Salon de la femme, organisé ici à Libreville avec une représentation de 24 pays africains où l'accent a été mis sur la vulgarisation en effet de la résolution 1325. Mais de quoi s'agit-il? La résolution 1325 est une résolution onusienne votée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité qui porte sur des éléments essentiels. Premièrement, prendre en compte et respecter les droits des femmes pendant les conflits. Et deuxièmement, la participation des femmes aux négociations pour rétablir la paix et maintenir cette paix, donc au processus de paix. Donc la résolution 1325, autrement dit, a été impulsée par une dame qui présidait le Conseil de sécurité, une namibienne, Madame Netumbo, qui a donc proposé que la question de la femme soit au cœur de cette rencontre. Et l'élément formel, le document formel qui est sorti des échanges, c'est cette résolution qui a fait imposer, c'est une obligation qui est faite au pays de respecter les droits des femmes pendant la guerre et de faire participer les femmes lors des négociations pour ramener la stabilité ou alors post-conflit. Alors aujourd'hui, quel est le constat qui se dégage lorsqu'on parle de cette résolution? Il y a eu des pays qui ont connu quand même quelques conflits, peut-être pas des guerres forcément, mais des crises politiques par exemple. Est-ce que du constat fait par vous en tant que femme leader aujourd'hui africaine, il y en a des femmes qui ont participé parfois à amener la sérénité sur le plan politique dans certains pays? Il faut dire que la
la participation des femmes est encore timide. La participation des femmes est encore timide et c'est pour cette raison que j'applaudis des deux mains la question de l'égalité retenue par le système, retenue par les Nations Unies pour célébrer cette journée internationale des femmes. En effet, s'il est à noter qu'il y a des femmes quand même qui participent, je pense qu'elles ne sont pas suffisamment en nombre important pour pouvoir parfois imposer leur avis sur le processus ou la consolidation de la paix. Mais pourquoi? Simplement parce que dans ces réunions, souvent, c'est la voie choisie, souvent, c'est le vote. Et si vous n'êtes pas en nombre suffisant, et c'est pour ça que je parlais d'ailleurs de la parité, si vous n'êtes pas en nombre suffisant, eh bien, les voix plus nombreuses font passer la décision. Et donc, effectivement, il y a eu des conflits, encore que la notion même de conflit a évolué. Il ne s'agit pas seulement du conflit armé, il s'agit également d'autres formes de conflits, même les conflits latents. La participation des femmes, effectivement, est timide, mais a quand même son pesant d'or. Je prends l'exemple du Gabon avec la rencontre d'Angondjé. Oui. Il y avait quelques femmes qui étaient là-dedans pour décrisper en fait l'atmosphère politique qui était très tendue et les femmes ont quand même porté leur voix. Mais la demande que je ferais aux dirigeants africains, c'est d'avoir quand même suffisamment de femmes, mais des femmes qui non seulement peuvent, à travers leurs multiples compétences et expériences, apporter d'autres éléments que les éléments de suivisme. Souvent, ces femmes-là sont triées pour juste faire le nombre et meubler l'application de la résolution 1325. Aujourd'hui également, j'applaudis le gouvernement gabonais par le biais du ministère de la Femme, en ce qu'il y a, comme l'a imposé le secrétaire général des Nations Unies, un plan d'action nationale pour la résolution 1325, afin de mettre l'accent sur la prévention, la période conflictuelle et la période post-conflictuelle, donc le processus de paix, donc la consolidation de la paix. Et là, il fallait dénicher tous les actes qui devaient participer donc, à la prévention d'un éventuel conflit. Est-ce qu'au Gabon, pour parler du cas pratique du Gabon, aujourd'hui sur les questions liées à cette résolution 1325, il y a des femmes leaders, à part vous bien sûr, qui sont au devant de la scène pour vulgariser justement cette résolution 1325? Parce que le manque de communication est également un fait. Bien entendu, la vulgarisation doit être accrue. Il faut non seulement porter cette résolution vers les femmes, parce que lorsqu'il y a même un conflit qui éclate, ça commence par l'arrière-pays. C'est un constat qui est là, ça commence souvent par l'arrière-pays. Donc, mettre ces femmes qui sont à l'arrière-pays, donc la femme rurale, au fait de cette résolution, le contenu de cette résolution, pour qu'elle puisse être plus attentive et plus, si vous voulez, conciliante par rapport au maintien de la paix et que plus jamais la guerre n'éclate. Au-delà donc des rivalités politiques qui peuvent être également un faisceau identifié pour pouvoir déclencher une instabilité, il y a aussi des questions de pauvreté qui peuvent justifier que des conflits éclatent. Donc toutes ces questions ont été élaborées, examinées pour que ça puisse en fait être inséré dans le plan d'action de la résolution 1325. Oui, il y a des femmes leaders qui se battent. On n'est pas vraiment nombreuses sur la question. C'est une invite qui est faite d'ailleurs aux femmes de venir s'approprier, surtout à la jeune fille. Quand je parle de la jeune fille, je parle de la jeunesse féminine à intégrer cette question-là, mais également aux jeunes garçons qui voudraient bien évidemment connaître de la question pour que la culture de la paix soit dans notre processus scolaire et même dans nos maisons. Alors, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, il y a un sous-thème important, le changement de mentalité. Madame Oué, aujourd'hui, comment parvenir à apporter un changement de mentalité pour le cas pratique du Gabon? Parce que l'on sait que si on parle d'autonomisation de la femme, il faut tout de même qu'il y ait un changement de mentalité. Elles sont peu nombreuses, celles qui vont au-devant de la scène, qui se battent pour l'autonomisation. Oui, mais l'autonomisation est d'abord une affaire personnelle.
C'est-à-dire que malgré tous les mécanismes qui peuvent être mis en place, soit par les organisations non gouvernementales ou les organisations étatiques, il y a que les cibles se sentent concernées. Je veux être autonome, je veux dépendre de moi-même, je ne voudrais pas être sous le couvert de quelqu'un. C'est une décision d'abord personnelle. À défaut d'être spontanée, je parle de la décision, elle peut être suscitée en mettant en scène un intérêt. Il faut susciter donc l'intérêt pour ces femmes-là à être autonomes, à se sentir autonomes. Et quand on parle de l'autonomisation, je m'inscris en faux que de réduire l'autonomisation de la femme à des questions économiques et financières. Il y a également la connaissance de ces droits qui constituent tout à fait une autonomisation, puisque même les femmes qui ont des moyens parfois sont bloquées lorsqu'elles ne connaissent pas comment fonctionnent les lois, quels sont leurs droits, etc. Même connaître les droits de l'entreprise qu'elles gèrent, c'est compliqué. C'est pour cette raison que lorsqu'on parle des droits, on ne parle pas seulement et aussi des droits fondamentaux. Il se trouve qu'il s'agit des droits dans leur entièreté. Donc les femmes elles-mêmes doivent se sentir concernées par la question de l'autonomisation. Une autonomisation globale. D'accord ? Et puis, il y a les organisations non gouvernementales qui vont soutenir cette action, non pas en offrant des moyens, parce que les organisations non gouvernementales au niveau du Gabon, en dehors peut-être de 2 ou 3 qui se distinguent, n'ont vraiment pas de moyens pour pouvoir soutenir financièrement ces femmes, ne serait-ce que par des activités génératrices de revenus ou alors des activités, je veux dire, artisanales. Mais je dis, dans tous les cas, les femmes elles-mêmes doivent s'autonomiser comme l'expression le dit. Se prendre en charge soi-même, question de volonté personnelle qui doit être soutenue par l'extérieur. Malgré tous les efforts venus de l'extérieur, si on n'est pas motivé soi-même, ce sera vraiment un coup d'épée dans l'eau. Et la question du changement de mentalité? Oui, en effet, le changement de mentalité milite de ce qu'il faudrait plus que les femmes gabonaises se mettent en situation d'attente. Tout attendre de l'extérieur, tout attendre de l'homme. C'est une injure aujourd'hui que de penser, que de constater d'ailleurs que les femmes continuent à être attentistes. Elles sont là, elles attendent que tout tombe du ciel. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je disais que l'autonomisation était une question personnelle où chaque personne, chaque femme, s'il faut parler des femmes, doit se sentir en mesure de voler de ses propres ailes. Ça doit changer de mentalité, oui. Il faudrait qu'on change de mentalité, intégrer déjà le fait que le mariage n'est plus un plan de carrière pour les femmes et qu'il faudrait qu'elles se prennent vraiment en charge parce qu'à tout moment, on l'a démontré, lorsque le mari décède, eh bien, la femme est vouée, est exposée à tous les aléas de la vie et c'est toute la famille qui est en débandade. Que retenir? Parlons justement de la résolution 1325 à l'occasion de cette journée internationale de la femme. Ben, il faut retenir que c'est une appropriation qu'on doit se faire de cette résolution onusienne, votée en octobre 2000, imposée par le secrétariat général des Nations Unies à chaque pays de faire un plan d'action national, que les femmes puissent se battre, mais vraiment se battre pour avoir leur place dans les instances décisionnelles, là où se prend la décision. 1. Deuxièmement, s'autonomiser. 2. Troisièmement, protéger leurs droits, connaître leurs droits et pouvoir s'autoprotéger lorsqu'il y a un impair qui arrive. Et c'est dans ce contexte-là qu'elles doivent intégrer les associations qui militent et qui expliquent ces choses-là pour qu'elles puissent les comprendre et les mettre en pratique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Madame Sidonie Flore Oué, magistrate gabonaise, présidente de la plateforme associative Le Salon de la Femme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'autres invités vont se succéder ici pour évoquer justement des questions liées à la Journée internationale de la femme ce 7 mars à Libreville au Gabon.